Bonjour, soyez bénis. Soyez bénis, partageons le direct. Et puis on va commencer. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Partageons. Je suis en train de faire le partage et puis on va commencer. Partage avec moi le direct. Bonjour tout le monde. Bonjour Saint-Esprit, bonjour chacun de vous. Alors, nous partageons le direct. Soyez tous bénis dans le puissant et le glorieux nom de Jésus. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Ce matin, nous passons un petit moment ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que l'Esprit de Dieu vous environne dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis dans le nom de Jésus. Et le fait que vous êtes là, c'est parce que vous êtes bénis. Alors ce matin, l'Esprit de Dieu me met à cœur de partager un moment avec vous. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, quel est le combat que tu es en train de mener. Je ne sais pas si tu as passé la nuit dans la prière, dans la méditation, si ça fait quelques jours que tu penses à quelque chose, si tu vis une épreuve, si tu vis un combat. Peut-être que tu es victime, tu es seul contre plusieurs personnes, tu es en train de vivre des épreuves, tu ne sais comment les surmonter. Ce matin, le Seigneur m'envoie vers toi pour partager ce moment important. Nous rendons gloire au Saint-Esprit, nous rendons gloire au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons sa sainteté, nous bénissons sa royauté, sa divinité. Et nous sommes convaincus que le Dieu Créateur du ciel et de la terre a toujours une solution pour nous. Bien-aimés, dans quelle guerre te trouves-tu? Dans quel combat te trouves-tu? Dans quelle situation difficile te trouves-tu? Quelle est l'épreuve que tu es en train de traverser en ce moment? Quelle est la guerre que tu es en train de vivre en ce moment? Est-ce que tu es seul contre 10 000? Tu es seul contre 30? Tu es seul contre 40? Tu es seul contre plusieurs? Dans ton entreprise, dans ton quartier, dans ton lieu de commerce, est-ce que tu as des jaloux, des personnes qui veulent t'atteindre, qui veulent te détruire? Tu es seul, tu as prié, tu as cherché la face de Dieu. Tu as demandé au Seigneur d'intervenir, tu as demandé au Seigneur de se manifester. Et jusqu'actuellement, tu es en train de chercher encore une solution. Tu attends la main de Dieu. Ce matin, je vais me présenter devant toi et je dis, une fois encore, le Seigneur te délivrera. Une fois encore, le Seigneur combattra pour toi. Une fois encore, le Seigneur te donnera la bénédiction après t'avoir délivré, après t'avoir libéré. Il y a des choses que les hommes peuvent faire et il y a ce que Dieu fait et Dieu fait plus que ce que les hommes peuvent faire. Le Seigneur est avec toi. Nous allons partager ce matin Daniel. Daniel chapitre 6. Vous connaissez cette histoire de Daniel chapitre 6? Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Je vais quand même lire pour que vous puissiez avec moi partager cette parole. Daïrus trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être
dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Écoutez-moi très bien. Le roi Darius, je vais aller d'une manière simple pour que vous puissiez comprendre, va décider d'établir, on va dire, des ambassadeurs, on va même dire des ministres, on va dire comme ça des ministres. Comme ça, vous allez comprendre. Et il choisit 3 personnes. Et parmi les 3 personnes se trouvait Daniel. Et on dit que au milieu des 3, Daniel surpassait. Parce que Daniel, il ne surpassait pas parce que le roi aimait son visage. Il ne surpassait pas parce qu'il était plus beau, plus grand de taille. Non, il surpassait parce qu'en lui se trouvait un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Suis-moi très bien ce matin. Nous pouvons vivre des épreuves, des combats. Nous pouvons vivre des situations terribles. Avoir des ennemis autour de nous. Nous nous battons ici. Lorsque nous avons la victoire, nous nous rendons compte qu'il y a un autre combat de l'autre côté. Nous remportons la victoire, nous nous rendons compte qu'il y a 10 personnes qui sont contre nous. Nous remportons la victoire, nous nous rendons compte qu'il y a 50 personnes contre nous. Cela ne veut pas dire que nous sommes démoniaques. Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a repoussés. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Mais il est écrit ici que Daniel va vivre des épreuves parce que Daniel avait un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, c'est l'étoile supérieure. Cet esprit supérieur, c'est la gloire supérieure. Cet esprit supérieur, c'est la bénédiction supérieure. Daniel avait quelque chose en lui qui surpassait les autres. My God. Et quand tu as cet esprit supérieur, tu peux attirer aussi des ennemis sans te rendre compte. Tu peux faire du bien à tout le monde. Tu peux être gentil avec tout le monde. Dans ton lieu de commerce, dans ton lieu de travail, dans ton entreprise, dans ton quartier, où tu veux. Tu peux être correct, tu peux être bien avec tout le monde. Mais à cause de l'esprit supérieur que tu as, à cause de ton étoile qui surpasse, à cause de la grâce qui est sur ta vie, ce n'est pas toi qui vas créer les ennemis, mais les ennemis vont se créer d'eux-mêmes. Oh my God, écoute bien cette parole ce matin, elle va te faire du bien. Les ennemis vont se créer d'eux-mêmes. Oui, Daniel n'a pas créé les ennemis. Daniel ne les a pas insultés pour qu'ils soient ses ennemis. Daniel ne les a pas injuriés. Daniel n'a rien fait de mal. Mais il est écrit que Daniel a un esprit supérieur. Il est écrit que, à cause de l'esprit supérieur de Daniel, le roi voulait mettre Daniel au-dessus de tous, sur tout le pays. Et ça dérange. Ça dérange. Ça dérange que ton esprit soit supérieur. Ça dérange que ton onction soit supérieure. Ça dérange que tu aies trop de prospérité. Ça dérange que tu sois la plus bénie et la plus belle. Ça dérange que tu aies un mari riche et prospère. Ça dérange que tu aies des enfants beaux et intelligents. Ça dérange que tu aies les moyens financiers. Ça dérange que tu sois marié et la seule mariée dans ta famille ou dans ton quartier. Ça dérange que tu sois la personne qui a voyagé et que les autres n'ont pas encore voyagé à côté de toi. Ça dérange parce que tu as eu la promotion ou le directeur de l'entreprise t'aime.
Il y a quelque chose qui dérange. Et la chose qui dérange est la grâce que Dieu t'a donnée. My God. Mais Dieu ne t'a pas donné cette grâce pour que tu déranges les gens. Il t'a donné cette grâce pour que tu sois béni. Il t'a donné cette grâce pour ton élévation. Il t'a donné cette grâce pour que tu sois en paix et que tu puisses aussi bénir d'autres personnes. Mais les autres sont dérangés. Les autres sont jaloux. Les autres sont envieux de ce que Dieu t'a donné et ils deviennent donc des ennemis. La Bible déclare que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes s'en rédirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Daïrus, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère pendant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Écoutez-moi très bien. Il est dit que les autres cherchaient à accuser Daniel. Ils cherchaient quelle est la faute que Daniel va faire. On va s'appuyer sur cette faute et on va l'accuser pour qu'il descende. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Parce que Daniel était irréprochable. Alors, ils se disent, on va aller voir le roi, comme on sait que Daniel aime prier. Écoutez-moi bien. Comme on sait que Daniel aime son Dieu. Comme on sait que Daniel aime prier son Dieu. Il le prie 3 fois par jour. Et il aime ce Dieu-là. Il n'a pas 2 dieux, il n'a pas 3 dieux, il a un seul Dieu. Il est tout le temps en train de le prier. Le matin, il le prie. À midi, il le prie. Et le soir, il le prie. Nous allons trouver une solution pour combattre sa foi. Parce que si on n'arrive pas à le vaincre, c'est aussi à cause de son Dieu. C'est aussi à cause de son adoration. C'est aussi à cause de sa foi. Donc, on va essayer de détruire ce côté-là. Si on arrive à détruire sa foi, si on arrive à détruire sa vie de prière, on peut l'avoir. Et si jamais il continue de prier, il continue de manifester sa foi, on va utiliser sa foi et sa croyance pour l'accuser. Alors ils vont voir le roi Daïrus. Ils disent au roi, bon, voilà, nous on a décidé que pendant 30 jours, personne ne prie aucun autre Dieu à part toi. Celui qui va prier un autre Dieu à part toi, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Ils ont déjà préparé la punition et le décret, la mort de la personne. Et ce qu'ils ont décidé, ils n'ont pas décidé pour d'autres personnes. Ils l'ont décidé exprès pour Daniel.
Et dans leur esprit et dans leur tête, Daniel va tomber dans le piège. Oh, j'annonce, je prophétise que tu ne tomberas dans aucun piège de ton ennemi. Quels que soient les pièges qui t'étendront, tu en sortiras victorieux. Quels que soient les pièges qui te tendront, tu en sortiras victorieux. Ils peuvent être 1000, 10 000 contre toi. Ils peuvent être 50 000 contre toi. Toute une nation peut se lever contre toi. Tout un peuple, tout un quartier peut se lever contre toi. Quels que soient les pièges qui tendront, tu en sortiras victorieux, victorieuse. Ce sont eux-mêmes qui sauront et qui comprendront que ton Dieu est vivant. La Bible déclare que Daniel priait son Dieu et qu'on veut accuser Daniel avec sa foi. Alors ils vont voir le roi. Ils se disent, Daniel prie tous les jours. Si on dit que Daniel ne doit pas prier son Dieu, Daniel va forcément prier son Dieu. Donc pour eux, ils ont déjà remporté la victoire. Pour eux, ils ont déjà remporté la victoire parce que c'était un plan. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui font des plans contre toi, spirituellement et physiquement. Il y a des gens qui veulent t'atteindre parce qu'ils se disent qu'ils ont des connaissances. Il y a des gens qui veulent t'atteindre parce qu'ils se disent, je connais un gendarme, un policier, je connais le président, je connais le ministre, ou bien je connais un féticheur, je connais un marabout. Il y a des gens qui veulent t'atteindre parce qu'ils croient que ils ont un nombre de personnes avec eux. Il y a des gens qui veulent t'atteindre parce qu'ils pensent que dans l'obscurité, ces incantations, ces libations, ces sacrifices, ces rituels qu'ils font contre toi, va un jour t'atteindre. Mais je t'annonce que la verge de Dieu les foudroie. Écoute-moi très bien. Entends ce que je vais dire. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de tes ennemis, Magad. Tu n'as pas besoin de connaître ce qu'ils sont en train de faire. Tu n'as pas besoin de savoir même qu'est-ce qu'ils font. Ils sont qui? Ils font quoi? Ils veulent quoi? Ce que tu dois savoir, c'est que quel que soit ce qu'ils feront, ce que tu dois comprendre, c'est que quel que soit ce qu'ils décideront, ce que tu dois garder dans ton esprit, c'est que quels que soient les ruses, les plans et les stratégies, ça échouera. Dis-moi Amen. Je dis que ça échouera. My God. Oh, Rabaché Kirege. Alors le roi a signé le décret. Mais le roi, quand il signait le décret, il ne savait pas que c'était contre Daniel. Il a signé le décret parce qu'il a cru que ces personnes-là voulaient l'honorer. Ces personnes-là voulaient l'honorer. Voilà. Excusez-moi, on va dire au revoir à une personne. Que ces personnes-là voulaient l'honorer. Donc le roi a signé ce décret tranquillement parce que chez lui, ces personnes voulaient l'honorer. Ok? Écoutez-moi très bien. Verset 10 dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait Dieu, son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement, et ils trouvaient Daniel qui priait et invoqua son Dieu. Puis il s'élevait, il se présentait devant le roi, et il lui dit, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine.
selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Vous comprenez? Le roi aimait Daniel. Le roi aimait Daniel. Et le roi ne voulait pas que Daniel meure. Donc quand le roi a appris cela, le roi était affligé. Le roi était découragé. Et le roi se dit, comment est-ce que je vais faire pour sauver Daniel? Vous savez, dans tes épreuves, dans tes combats, dans tout ce que tu vas vivre, il y aura toujours quelqu'un qui cherchera à t'aider. Voilà. Allez, mettez les têtes des morts. Les fils de l'autre là, mettez les têtes de mort. Ça prouve que vous suivez le direct. Voilà. Écoutez aussi la parole, ça va vous faire du bien. Il y aura toujours... Est-ce que tu sais que il y a eu des sorciers qui se sont battus contre des sorciers à cause de toi? Il y a eu forcément un marabout qui a refusé d'attaquer ta vie alors qu'un autre marabout voulait te détruire. Il y a eu un esprit mauvais qui a dû se battre contre un esprit mauvais pour ta vie. Le roi Daïrus aimait Daniel. Il ne voulait pas que Daniel meure. Et la Bible déclare que il se demandait comment faire pour sauver Daniel. Bien-aimé, ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il n'empêche pas les gens de t'attaquer. Il faut bien retenir ça. Dieu ne va pas empêcher les gens de venir t'insulter. Dieu ne va pas empêcher les gens de venir t'attaquer. Mais ce que Dieu va faire, Dieu va démontrer sa puissance. Dieu va démontrer sa gloire. Oh, laissez-les, Aya Boko Hélène, laissez-les mettre les têtes de mort. Ça prouve, ce sont des gens qui ont la rage et la haine. Je sais quels sont ceux qui font ça. Laissez-les. Laissez-les écouter la parole et concentrez-vous. Les têtes de mort là vont pas nous empêcher de prêcher. Voilà. Pour ça, on parle des ennemis, donc ça prouve qu'on en a aussi. Laissez-les. L'évangile, la parole va rentrer dans leur esprit aussi. Vous voyez, ce qui est important, c'est que tu saches que Dieu n'empêche pas les épreuves. Il n'empêche pas les ennemis. Il n'empêche pas. Des fois même, il laisse le nombre des ennemis augmenter. Des fois même là, il permet que tu sois dans la situation même la plus difficile. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est ta délivrance. C'est-à-dire que tu vis l'épreuve, il vient te délivre. Lorsqu'il te délivre, tu rends témoignage. Dieu n'empêche pas. Il peut permettre que tu sois dans une voiture, que la voiture soit accidentée. Mais ce qui est important pour lui, c'est que tu sortes vivant de cet accident. Et cela veut dire aussi qu'il a prévu une voiture meilleure, belle, plus efficace pour toi de l'autre côté. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. On continue. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dit, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre, mettez les cœurs partagés. Voilà. Il y a des ennemis qui regardaient, ils ont commencé à partir, dont le nombre de vues a baissé. Alors vous, les vrais enfants de Dieu, mettez des cœurs puis partagez. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella
de son sceau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi Daniel se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Amen. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisaient tous leurs os. Voilà l'histoire de Daniel. Voilà l'histoire de Daniel. Ils ont cru qu'en jetant Daniel dans la fosse aux lions, les lions allaient décortiquer Daniel. Dieu ne les a pas empêchés d'accuser Daniel, de préparer leur plan. Dieu ne les a pas empêchés de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Mais Dieu attendait Daniel dans la fosse aux lions. La gueule des lions a été fermée. Aucun lion n'a touché Daniel. Alors lorsqu'ils ont fait sortir Daniel, il n'y avait aucune trace sur lui. Mais la Bible dit qu'on a jeté ces personnes avec toute leur famille dans la fosse aux lions. Ça s'appelle le retour à l'envoyeur, la vengeance de Dieu. Les lions ont fait quoi? Les lions même étaient pressés de manger. Avant même que ces personnes ne tombent, les lions les attrapaient, les tiraient et les jetaient en bas pour les dévorer. Je suis venu annoncer une parole au Seigneur. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait des têtes de mort. Et puis, il y a eu 2 commentaires que j'ai bloqué les personnes, parce que pendant les prières, comme ça, on ne se distrait pas. J'ai banni une personne, j'ai bloqué une personne. Et celle que j'ai bannie a laissé un commentaire. Elle avait dit, après avoir fouillé la vie d'un certain, vous connaissez, que j'ai donné des conseils tout dernièrement pour ses enfants, effectivement, j'ai révélé des choses très cachées que ça l'a blessé, je sais. Je sais qu'il en a pleuré. Je sais aussi que de voir son truc sorti comme ça, son plan, il s'est dit, ce monsieur-là, vraiment, il m'a eu. Et il a des enfants, il a des acolytes. Et certains qui écrivent, comme tout à l'heure, après être rentré dans la ville de M... puisque je suis en prière, je ne vais pas encore dire le nom des gens ici, tu viens prêcher. Au fond, j'ai rigolé parce que la personne dont on parle, lui, il rentre dans la vie de tout le monde. Il fouille la vie de tout le monde. Il expose la vie de tout le monde. Il insulte tout le monde. Et puis c'est lui-même qui expose ses enfants en public. C'est lui-même qui expose sa vie en public. C'est lui-même qui fait le désordre autour de lui. Mais aujourd'hui, on le place comme un saint en disant, mais pourquoi toi,
celui qui a l'habitude de faire ça, toi aussi tu viens exposer sa vie ou ceci. Bon, c'est une distraction. Mais le problème, ce sont les ennemis. Ils sont venus sur le direct, pas parce qu'ils voulaient écouter la parole. Comprenez que c'est encore en contact avec le message. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus écouter la parole, ils sont venus en disant, on va l'attaquer. On va l'attaquer. On met des têtes de mort, on met des commentaires. Dieu ne les a pas empêchés de venir mettre leurs commentaires. Dieu ne les a pas empêchés de venir attaquer avec des commentaires qui ne servent à rien ou des têtes de mort. Mais Dieu m'a donné l'autorisation de les bloquer et de les bannir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il fallait que je sente leur présence. Il fallait qu'ils manifestent leur présence. Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Mais c'est moi qui ai le pouvoir que Dieu a donné pour les bannir. Donc, ils ont pu laisser un commentaire, quelques têtes de mort, mais après, le pouvoir, ils ne l'ont pas. Je vais t'expliquer quelque chose. Tes ennemis n'ont pas de pouvoir sur toi. Tes ennemis n'ont pas de pouvoir sur toi. Tes ennemis sont parfois comme un chien qui aboie beaucoup, mais qui est dans un endroit fermé, qui ne peut pas sortir de là même pour t'atteindre. C'est-à-dire que tu passes, il ne fait qu'aboyer. Tu entends son aboiement, ça te dérange, mais il ne peut pas te toucher. La main de Dieu est sur toi. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, tu remporteras ta victoire. Tu auras la première victoire, la deuxième victoire, la troisième victoire. Tous ceux qui se croient malins, tous ceux qui pensent qu'ils sont forts, spirituellement comme physiquement. Aujourd'hui où je parle, il y a des gens qui sont en train de faire des incantations, des adorations, des trucs, mysticisme contre ta vie. Comment est-ce qu'ils vont te détruire? Comment est-ce qu'ils vont te faire tomber? Comment est-ce qu'ils vont t'écraser? Comment est-ce qu'ils vont t'anéantir? Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour te montrer ces personnes ou ce qu'ils font, tu serais même effrayé. Dieu ne te montre pas parce que Dieu combat pour toi. Ce matin, je suis venu annoncer à une personne. Cette fois-ci encore, le Seigneur te délivrera. Je suis venu annoncer un moment de victoire pour toi. Si tu es dans les combats spirituels, tu es dans les épreuves, quel que soit ce que tu es en train de vivre, écoute-moi, je suis venu t'annoncer que tu as déjà remporté la victoire. Ils grinceront les dents parce que la main de Dieu est sur toi. Ils grinceront les dents parce que le Seigneur te relèvera. Alléluia. Quel est le combat qui est sur ta vie en ce moment? Quelle épreuve est-ce que tu es en train de traverser? Rappelle-toi que le Seigneur a libéré Daniel de la force au lion. Rappelle-toi que Daniel était seul contre plusieurs personnes. Daniel était seul contre plusieurs personnes. Daniel était seul. Tu es dans ton épreuve. Tu es en train de dire, je suis seul. Ils sont plusieurs. Mais tu n'es pas seul. Spirituellement, tu as une armée. Spirituellement, tu as une multitude autour de toi. C'est physiquement que tu te trouves seul, que tu te vois seul. Mais si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir les anges, Daniel dit, Dieu a envoyé ses anges. Et ces anges ont fermé la gueule des lions. Mais avant qu'on jette Daniel dans la fosse aux lions, personne ne savait que les anges étaient là déjà pour fermer la gueule aux lions. Où est-ce qu'on veut te trimballer? Au tribunal, les anges de Dieu t'ont déjà devancé. Où est-ce qu'on veut te trimballer? Dans une loge pour faire des choses contre toi. Les anges de Dieu sont arrêtés autour de ta vie. Ce matin, je ne vais pas prendre trop de temps. Je suis venu motiver la foi d'une personne. Je suis venu motiver le courage d'une personne. Je suis venu dire à une personne de ne surtout pas baisser les bras. Vous voyez, il y avait une épreuve devant Daniel. Daniel a surmonté cette épreuve. Et c'est dans cette épreuve que Dieu a prouvé encore qu'il aimait Daniel. Le Seigneur viendra à ton secours, il agira pour toi. Bien-aimé, si tu as beaucoup d'ennemis, sache que c'est parce que Dieu t'aime.
c'est parce que tu as un esprit supérieur. Si tu n'es pas aimé, moi je sais ça déjà, donc moi je suis vacciné. Moi je sais que Dieu m'aime. Et je sais que la grâce de Dieu est sur moi. Je sais que j'ai un esprit supérieur. Donc au fur et à mesure que le nombre de mes ennemis augmente, ça me rassure que Dieu est avec moi. Ouais, ça je peux vous le dire. Donc ne crois pas que parce que Dieu t'aime, tu n'auras pas d'ennemis. Non. Au contraire, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi que des ennemis eux-mêmes se fabriqueront eux-mêmes pour venir contre toi. Mais sois rassuré, Dieu ne les permettra jamais de te vaincre. Dieu ne les permettra jamais de t'écraser. Dieu ne les permettra jamais de t'abattre. Ils essayeront. Ils se manifesteront. Ils feront ce qu'ils peuvent faire. Ils feront plein de bruit autour de toi. Mais ils ne pourront jamais t'anéantir. Parce que tu as un esprit supérieur. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu apportes à tes enfants. Merci pour la protection divine que tu nous apportes. Relève la foi de mon frère, relève la foi de ma soeur. Et que chacun de tes enfants ici, en écoutant cette parole, soit fortifié, soit renouvelé. Quel que soit le combat, Seigneur, que tes enfants sont en train de traverser, je prie, Seigneur, que tu les soutiennes, que tu les fortifies, et que, Seigneur, tu remportes leur victoire, afin que leur témoignage puisse te glorifier, dans le précieux, le divin nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Que les grâces de la terre, de la nature soient avec vous. Que vos prières soient toujours exaucées. Passez une très très bonne journée. Restez en esprit de prière. Même quand vous travaillez, quel que soit ce que vous faites, priez intérieurement. Priez, priez. Restez dans un esprit d'adoration et de prière. Et sachez que votre Dieu est avec vous. Shalom.